situation était déjà, on peut le dire, compliquée avant la crise du Covid, puisque les compagnies maritimes ont abordé l'année 2020 avec des très grosses problématiques structurelles, de surcapacité, d'endettement et de manque de profitabilité opérationnelle. Traditionnellement, tous les ans, à l'approche du Nouvel An chinois, les compagnies maritimes annoncent des services allégés, des offres maritimes beaucoup plus succinctes pour faire face à l'arrêt de la production en Chine. Ce qui s'est passé cette année, c'est qu'il y a eu un relais immédiat de la situation Covid en Chine. Les chiffres de volume perdus, on sait déjà que ce sont des volumes qu'on ne pourra pas rattraper d'ici la fin de l'année 2020. La seule arme, effectivement, c'est de jouer sur l'offre. On continue, les compagnies maritimes continuent à monitorer de très très près l'évolution de la demande afin de pouvoir mettre face à cette demande à un moment donné juste le strict nécessaire en matière de capacité, voire un tout petit peu moins. Ça se traduit par des taux de fret qui se maintiennent à des niveaux élevés, beaucoup plus élevés que ce qu'on pouvait constater dans une année normale à une même période, de l'ordre d'une vingtaine de pourcents. Je parle sur des taux de fret all-in, sur des taux de fret incluant les éventuelles surcharges. Sur l'Asie-Europe, c'est vraiment la grande nouvelle. On vient d'avoir les chiffres au mois d'avril. Les routes de la soie ferroviaire sont en train vraiment de décoller. Et fait nouveau et intéressant, elles décollent dans les deux sens. Ce produit qui a été lancé effectivement d'abord avec une possibilité de contrer, d'offrir une alternative au transport aérien, au fret aérien. Avec la crise du Covid, on s'est rendu compte que des utilisateurs du transport maritime se tournent vers ces solutions terrestres plus simples. On évite les ports. On a un transit time beaucoup plus court. Je rappelle, en maritime, 45 jours depuis la Chine sur l'Europe de l'Ouest. On arrive avec ces services ferroviaires qui sont de plus en plus performants et de plus en plus rapides à tomber jusqu'à 17-18 jours. 17-18 jours, c'est juste le double de ce qu'offre le transport aérien. Donc on a vraiment des possibilités qui sont offertes aux chargeurs, bien que les sillons ferroviaires ne soient pas illimités. 42 000 TEU, c'est vrai que dans une industrie où on parle de navires de 24 000 TEU, ça remet un petit peu les choses en perspective en termes de volume, mais quand même. L'alternative ferroviaire est en train de s'imposer, de marquer les esprits, et c'est le grand gagnant. La solution route, effectivement, elle existe. De grands opérateurs l'ont annoncé en fanfare ces derniers jours. Si elle est pertinente. Elle est pertinente particulièrement dans ce qu'on appelle les hot deliveries. Les hot deliveries, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire de l'urgence, voire de l'urgence absolue. Maintenant, en restant dans des niveaux de coûts raisonnables par rapport à de l'aérien.